بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et bienvenue dans cette première vidéo de ce qu'on va appeler tout simplement confinement, apprendre un mot du Coran par jour, bi'iznillah. Alors comme je l'avais déjà expliqué hier, aujourd'hui nous sommes le jeudi 18 mars il me semble, si mes souvenirs sont corrects. À force d'être confiné on en oublie la date, non 19 mars, 19 mars. Donc comme je l'avais dit hier pendant la story Insta qui était également publiée sur la story de Facebook de la page de Mon Coran et moi, on va profiter de ce confinement pour pouvoir se rapprocher du Coran et c'est pour ça que j'ai voulu lancer une initiative personnelle qui m'a été inspirée par d'autres personnes. Et donc à savoir apprendre le vocabulaire du Coran. Et quand on dit apprendre le vocabulaire du Coran, vous verrez qu'on va vraiment aller en profondeur. D'accord? Et je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc quand je dis on va apprendre un mot du Coran par jour, on va se baser sur Surat al-Fatiha. D'accord? On va se baser sur Surat al-Fatiha et vous verrez que ça va faire écho forcément à d'autres passages du Coran. Et pour ce faire, nous allons utiliser ce que vous voyez à l'écran, cette œuvre, cette encyclopédie, je dirais même, de Moïse Gloton, une approche du Coran par la grammaire et le lexique. Bien évidemment, comme on va parler du vocabulaire coranique, on va parler de son lexique. Donc, on va y aller directement droit au but, même si je ne suis pas forcément un fan de l'OM. Et on va commencer avec le premier mot. Donc, quand on a Surat al-Fatiha, peut-être que certaines personnes le savent déjà, mais la Basmala, dans Surat al-Fatiha, il y a divergence dessus, sur est-ce qu'elle fait partie de Surat al-Fatiha ou est-ce qu'elle ne fait pas partie de Surat al-Fatiha. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la divergence qu'il peut y avoir dessus, étudier la basmala, donc la basmala c'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, ce sera déjà un bon début, et ce sera déjà quand même une partie du Coran. Donc, quand on dit Bismillahirrahmanirrahim, le bi qui est juste avant, ou le bi qui est juste au début, il s'agit de ce qu'on appelle dans la famille du lexique arabe, d'un mot qui appartient à la catégorie des particules, des huruf. Donc, ce n'est pas un nom, d'accord? Et on va voir en fait qu'on va s'attarder plus sur les noms pour pouvoir acquérir du vocabulaire. Donc, les mots en arabe appartiennent à une de ces trois catégories. Soit c'est un nom, soit c'est une particule, soit c'est un verbe. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à aller sur notre site comprendre-le-coran.fr. Il y a Ismailou qui vous passe le salam et qui vous parle du monde des huruf. Évidemment, on est en plein live de confinement et donc les aléas du direct font que il y aura des passages de Ismailou qui sera avec vous. Ismailou, c'est mon fils pour ceux qui ne le connaissent pas. Que disais-je? Oui, donc pour ceux qui le veulent, comprendre le Coran.fr, vous avez une formation d'introduction gratuite à la grammaire arabe. Et vous aurez toutes les informations de base à travers cette formation de 4 vidéos. Je ferme la parenthèse à ce sujet. Et donc le deuxième mot qui nous intéresse, c'est le mot qui suit bi, donc ismi. Vous entendez bien quand je vous dis ismi, il y a une hamza au tout début du mot, quand bien même la hamza n'apparaît pas dans le mot quand on dit bismillah. C'est ce qu'on appelle en fait une hamzatul wasl. Une hamzatul wasl, c'est quoi? C'est une hamza de liaison qui disparaît lorsqu'il y a une liaison entre le mot qui vient avant la hamza et le mot qui commence par la hamza. En l'occurrence, il y a bi et la hamza, elle finit par disparaître. Et donc, ismi finit par être smi. Mais il y a bien une hamza au tout début. Donc, voilà comment fonctionne ce livre. Vous avez tout à la fin du livre un lexique où vous retrouvez l'ensemble des mots qui sont rangés par ordre alphabétique. Ici, on retrouve le mot ismun. On retrouve le mot ismun, celui qui nous intéresse. Et vous avez la référence qui est juste après. C'est la page, ou du moins, c'est pas la page, c'est le code 0741. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de pages. Là, on est à la page 788. Et au fur et à mesure, vous verrez que dans le lexique, il y a des codes qui se trouvent ici. Et 0741 correspond à ce code-là. On le retrouve juste là. Voilà.
Et en fait, juste à côté, ou tout d'abord, juste en dessous, il y a un numéro. Ici, c'est 362. Retenez bien ce numéro-là. Je vais vous expliquer dans quelques instants à quoi est-ce qu'il correspond. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la langue arabe, un mot fonctionne avec ce qu'on appelle une racine étymologique trilitère, un schème de construction. C'est-à-dire que tout mot en arabe est soit une racine étymologique, soit c'est un dérivé de cette racine étymologique. Et en l'occurrence, vous voyez que ici, c'est la racine trilitère, et la racine trilitère de ismun, ce n'est pas ism. Ce sont les trois lettres sin, mim et waw, dont tous les dérivés se trouvent ici, nous allons étudier ensemble. Donc, on retrouve le mot, ou du moins les lettres, sin, mim, waw. Quand on a ces trois lettres-là, voilà ce que ça signifie en arabe. Être haut, élevé, et vous verrez dans quelques instants un mot que vous connaissez très probablement dans le vocabulaire arabe qui découle de ces trois lettres. Éminent, noble, sublime, supérieur, suprême, transcendant, devenir, grand, s'élever, hausser, hisser, se dresser, monter, transcender, nommer, appeler quelqu'un d'un nom, donner un nom, céleste ou sublime, à quelqu'un. Et un de ces dérivés, le premier, c'est sama'un. Sama'un qui signifie ciel. Parce que forcément, ça revient à la racine étymologique. Donc, quand bien même il y ait une racine étymologique et une racine au niveau de la construction du mot, cette racine va également amener des dérivés tant au niveau du sens. Je m'explique. Quand on voit en fait, quand on a sin, mim, waw, on a être haut, élevé. Le ciel n'est-il pas haut et élevé? Donc, sama'un, c'est le singulier. Le pluriel, c'est samawat. Donc, un ciel, sama'un, des cieux, samawat. Et c'est ce qu'on a ici, ciel, cieux, toit, firmament, tout ce qui est élevé et qui couvre. On a ensuite un de ces dérivés qui est ismun. Vous voyez, donc il y a un lien entre le mot sama'un et ismun. Ismun ou asma'un. Asma'un, c'est jam'. Vous voyez, un petit jim entre les deux. C'est pour signifier jam'. Jam', c'est le pluriel. Donc ismun, c'est un nom singulier. Asma'un, c'est le pluriel. Donc on a nom, substantif, appellation, dénomination, réalité, céleste, avec alif instable au singulier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure concernant la hamzatul wasl. Donc comme on a dans Bismillah, oui Ismaïlou, Alif le calife. Avec Ismaïlou on fait le monde des huruf, et Alif c'est sa lettre préférée. Et donc voilà. Donc quel est le lien entre les deux? Entre le fait d'être élevé et le fait, et un nom. Tout simplement en fait parce que quand on donne un nom à quelqu'un, c'est une manière de l'élever. On le dénomme. Et c'est justement par là en fait que commence la renommée. C'est-à-dire quand on se fait un nom, quand on est reconnu, quand les personnes voient une certaine personne et qui disent est-ce que ce n'est pas un tel? C'est ce qui se passe avec les personnes qui sont célèbres par exemple. Tel le crocodile. Tel le crocodile. Donc Ismaël est en train de faire toutes les lettres, machallah. Donc je ne veux pas vous donner d'exemple pour Sama'un et Samawat, ils sont nombreux dans le Coran. Ismun, on a Bismillah, Ya Rahman, Ya Rahim. On a également au début de Surat Taha ce verset qui rappelle Al-Asma'ul Husna, les plus beaux noms d'Allah. On a ensuite Samiyun, qui signifie haut, élevé, sublime, homonyme ou qui a le même nom. Et quant à Samiyun, l'exemple que je vais vous donner, c'est ce verset qui provient de Surat Maryam. Donc Surat Maryam qui est la Surat numéro 19, au verset 7 pour être plus précis. Ya Zakariya, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Donc à la fin, on a le mot samiyya, qui est le mot samiyun. Donc samiyun, il est marfou' par rapport aux classes grammaticales. Donc là, pour connaître un peu plus concernant les classes grammaticales, je vous invite à participer à notre formation, le B.A.B.A. de la grammaire arabe appliquée au Coran. Et là, en fait, samiyyan, il est mansoub. C'est exactement le même mot, quand bien même la terminaison et la déclinaison à la fin soient différentes. Voilà la traduction. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Donc, d'homonyme, Samiyya, là, ça signifie homonyme. C'est-à-dire que le prophète Yahya, ça a été le premier dans l'histoire de l'humanité à porter ce prénom. Parce qu'il n'avait pas d'homonyme auparavant. On poursuit avec Samma.
Donc là, il est sous la forme verbale. Nommer, appeler, faire mention, invoquer le nom de, dénommer, désigner, intituler. Et l'exemple que je vais vous donner, il provient de sourate Ali Imran, donc la sourate numéro 3 au verset 36. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُمُوهَا مَرْيَمَ. Puis lorsqu'elle en eut accouché, elle dit Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie, Maryam. Sammaytumuha Maryam. Je l'ai nommé Marie. On a exactement le même mot ici. On passe à l'exemple suivant. Tasmiyatun. Tasmiyatun que l'on peut traduire par appellation, dénomination, désignation, nomination ou intitulé. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est un exemple qui provient de Surat An-Najm, la sourate numéro 53, au verset 27. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى. Que l'on traduit de la manière suivante. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes. Tasmiyat al-unsa. Nom de femme. C'est exactement ce que l'on a ici. Appellation, dénomination, désignation, nomination, intitulé. Musamma. Vous l'avez déjà vu très probablement également dans le Coran en de nombreuses occurrences, notamment précédé du mot ajalin. Donc ajalin musamma, qui est un délai qui est reconnu. Et on a cet exemple dans Surat Nuh, donc la sourate numéro 71 au verset 4. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi, pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Donc, musamma, ça signifie délai. Quel est le lien entre ismun et musamma? Tout simplement, en fait, parce que dès qu'on donne un délai, c'est une période qui est connue. Si je te donne 3 jours, tu sais que tu as 3 jours. On reconnaît la période, on reconnaît la durée grâce à ce délai. Donc voilà tout ce qu'il y a à en tirer pour cette première leçon. Je reviens juste quelques instants sur le nombre qu'on a vu tout à l'heure, donc 362 ici. En fait, le numéro 362 ici, c'est le nombre d'occurrences qu'apparaissent tous les mots qui sont là dans le Coran. Donc en fait, on a cette racine trilitaire. À partir de cette racine trilitaire, on a tous les dérivés qui sont là. Et tous les dérivés qui sont là, donc la somme accumulée des occurrences de leur apparition dans le Coran, cela donne 362. Et voilà tout ce qu'il y a à savoir pour le mot ismun. Je vous dis à demain, bi'iznillah, pour le nom d'Allah. Moi aussi, je veux faire une vidéo. Toi aussi, tu veux faire une vidéo? Et tu veux dire quoi dans la vidéo? Bah, moi, je veux faire une vidéo pour enfants. Une vidéo pour enfants? Oui. Tu veux qu'on apprenne le Coran aux enfants tous les deux?